Bonjour à tous, bienvenue sur ce live Instagram. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour un moment d'échange. Le but aujourd'hui, c'est de présenter Autovision ainsi que le contrôle technique, le métier de contrôleur, l'évolution du contrôle technique en France et aussi comment devenir contrôleur technique en partenariat avec Autodidacte. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sandro Messina, qui est directeur des réseaux Autovision et Motovision, et justement Laurent Bizet, qui est directeur formation chez Autodidacte. Bonjour. Faut savoir qu'en fait, on réalise ce live dans le cadre de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité 2024, qui est une semaine qui vise à mettre en avant justement les métiers des services de l'automobile auprès des jeunes. Pour nous parler un peu plus du métier de contrôleur et d'Autovision, je vais donner la parole à Sandro Messina. Bonjour Sandro. Bonjour Benjamin. Est-ce que tu peux nous présenter Autovision? Oui, alors je vais tenter un petit peu de vous décrire le réseau d'une part et par la suite le métier du contrôle technique. Donc tout d'abord, Autovision est une marque exploitée par Vivoto, société agréée par le ministère de la Transition écologique solidaire, chargée des transports pour assurer la fonction de réseau de contrôle technique automobile. Autovision est devenue en plus de 30 ans un acteur majeur du contrôle technique automobile. De quelques centaines de centres à la création, ce sont aujourd'hui plus de 1000 centres affiliés répartis sur les 101 départements français et employant plus de 1950 professionnels du contrôle technique. Autovision travaille en étroite collaboration avec ses différents partenaires. Tout d'abord, l'organisme de formation Autodidacte, Laurent est à nos côtés, surtout pour la montée en compétences et le maintien de qualification de nos contrôleurs et de nos exploitants, grâce à des programmes approuvés par le ministère. Et nous avons également le SN Carwal, qui est notre fournisseur de matériel informatique, logiciels et services digitaux. Concrètement, le contrôle technique, c'est quoi? Alors, le contrôle technique est une branche du secteur de l'automobile. Les propriétaires de véhicules de moins de 3,5 tonnes et immatriculés depuis au moins 4 ans sont concernés par le passage au contrôle technique. Il est obligatoire depuis 1992. C'est un examen des points de contrôle définis réglementairement. Et il existe aujourd'hui 136 points de contrôle. Ok. Combien de véhicules sont contrôlés chaque année en France? Alors, il y a environ 25 millions de véhicules contrôlés, dont 4 millions environ pour Autovision. Quels enjeux, le contrôle technique représente quels enjeux, pardon? Donc, le contrôle permet d'optimiser l'état du parc des véhicules et fait prendre conscience aux automobilistes que l'entretien de leur véhicule est primordial pour leur sécurité et aussi pour la protection de l'environnement. Quels éléments doivent être contrôlés sur mon véhicule? Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a 136 points de contrôle. Ces 136 points sont répartis sur 9 fonctions. Je vais vous en décrire quelques-unes. Donc, nous avons l'identification, l'équipement de freinage, la direction, la visibilité, l'éclairage, la liaison au sol, roue, pneus, essieux, etc. Nous avons le châssis, les autres matériels comme les ceintures de sécurité, airbags, avertisseurs sonores, et enfin les nuisances relatifs à la pollution essentiellement. Concernant le métier de contrôleur technique, est-ce que tu peux nous en dire plus justement? Donc, le contrôleur technique, c'est un inspecteur automobile. Il adresse un bilan de conformité du véhicule. Il dispose d'une délégation de mission publique pour contrôler ces véhicules. Il est agréé par l'État et se doit de respecter les normes et règles en vigueur. Surtout, élément essentiel, lorsqu'une personne est contrôleur technique, ce n'est pas un mécanicien. Donc, il n'a pas de réparation à faire. Il change de métier. Il n'intervient pas sur le véhicule. Il n'intervient pas, il n'a pas de droit. Voilà, ça marche. Au-delà de vérifier les 136 points de contrôle, quel rôle il a aussi? Alors, donc, il accueille le client tout d'abord. Il saisit les éléments de la carte grise sur son ordinateur avec le logiciel métier, sur le logiciel métier. Il vérifie les 136 points de contrôle. Il remet au client un procès-verbal de contrôle technique avec les observations portées. Il le commente, bien sûr, il le commente. Et si le véhicule nécessite des réparations obligatoires, il invite le client à revenir après les réparations et revérifie ces points-là, et c'est ce qu'on appelle la contre-visite. Pourquoi devenir contrôleur technique en France? C'est sensibiliser le client à l'importance de l'entretien du véhicule et à contribuer à la sécurité des conducteurs, des passagers et autres usagers de la route. Il y a aussi, bien sûr, en termes d'emploi, ce marché est un vecteur de nombreuses opportunités professionnelles. Il y a une formation continue
tout au long de la vie professionnelle d'ailleurs. De plus, le contrôle technique étant obligatoire, le métier garantit une sécurité de l'emploi et des perspectives de carrière comme être chef de centre, gérant, auditeur, formateur dans un réseau, pourquoi pas directeur. Laurent, je me tourne vers toi justement. Tu seras plus à même de répondre à la question comment devenir contrôleur technique aujourd'hui. Quels sont les prérequis justement pour devenir contrôleur technique? Alors, pour devenir contrôleur technique, en fait, donc là on parle de la catégorie VL, mais il faut aussi savoir que Autodidacte forme pour la catégorie des poids lourds et aussi des motos, c'est un peu l'actualité. Donc aujourd'hui, pour devenir contrôleur technique, vous avez deux façons de faire. Première façon, ça va être en fonction en fait de votre prérequis. Le prérequis, c'est ce que vous avez en termes de diplôme. Donc, soit vous avez un prérequis, ce qu'on appelle de niveau 4, c'est-à-dire bac et plus, et auquel cas vous pouvez suivre la formation pour devenir contrôleur technique VL. Une formation qu'on appelle courte, qui dure 320 heures, qui va se dérouler sur 9 semaines, avec une répartition qui va être 6 semaines en centre de formation, 2 semaines de stage en entreprise, puis une semaine en stage en formation au centre de formation. Ça, c'est pour les gens qui ont un niveau 4. Pour les gens qui ont un niveau inférieur, alors autrefois c'était ce qu'on appelle niveau 5, maintenant c'est niveau 3, c'est-à-dire les gens qui sont titulaires d'un CAP en mécanique automobile avec expérience. Ces gens peuvent se tourner vers une formation qu'on dit longue, qu'on appelle un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle, plus communément appelé CQP. Et dans ce cas de figure, ils vont s'orienter vers une formation plus longue, d'environ 900 heures. D'accord. Ça, c'est ce qui est du prérequis. Okay. Comment financer la formation? Le financement de la formation va dépendre en fait du statut de la personne. Si la personne est demandeuse d'emploi, par exemple, et qu'elle arrive à obtenir une promesse d'embauche auprès d'un centre de contrôle technique, dans ce cas de figure, elle peut aller voir son conseiller Pôle emploi et faire une demande de prise en charge pour la formation. Elle pourra être totale ou partielle. Si la personne est actuellement salariée, dans un garage par exemple, et qu'elle souhaite changer et aller vers le contrôle technique, même chose, elle peut se tourner vers un centre de contrôle technique qui embauche actuellement, parce qu'il y en a un bon nombre qui embauchent, et auquel cas devenir salarié de cette entreprise. Et là, c'est soit l'entreprise qui va financer, mais l'entreprise peut elle-même avoir certaines aides auprès notamment de l'automobilité. D'accord. Après, si la personne, par exemple, est une personne qui a un handicap physique, elle peut se tourner vers un organisme qu'on appelle l'AGFIP, qui va aussi proposer des aides au financement de la formation. Donc c'est un peu en fonction du statut. Ok. Une fois que je suis contrôleur, qu'est-ce qui peut se passer après? Quelles sont les perspectives d'évolution? Alors, déjà, quand je suis la formation de contrôleur technique, soit courte, soit longue, après, donc, je vais être embauché dans un centre de contrôle technique. Il faut savoir que je vais être détenteur d'un agrément, donc avoir la possibilité de faire des contrôles. Tout au long, et Sandro l'a bien précisé, c'est un métier où tout au long de sa vie, on a ce qu'on appelle une formation continue. C'est-à-dire qu'on a des formations obligatoires. Donc là, on est contrôleur technique, et puis après, avec l'expérience et les opportunités qui peuvent s'ouvrir, on peut devenir, par exemple, chef de centre. Il y a des centres qui ont 3-4 contrôleurs techniques où il y a besoin d'avoir quelqu'un qui va devenir chef de centre. On peut aussi, parfois, porter la responsabilité de l'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a des gérants d'entreprise qui peuvent, entre guillemets, sous-traiter l'exploitation du centre et nommer un contrôleur technique pour qu'il soit exploitant de centre. Après, on peut continuer à grimper dans les échelons et être, pourquoi pas, son propre patron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du contrôle technique, comme le disait précisément Sandro, ça existe depuis 30 ans. Donc il y a beaucoup d'entreprises, il y a ce qu'on appelle des cédants, c'est des gens qui veulent vendre l'entreprise et qui vont en priorité peut-être le vendre à leurs salariés. Donc on peut devenir gérant d'un centre de contrôle, son propre patron en fait. Après on peut aussi monter un centre de contrôle. C'est là où Sandro peut aider à monter des centres de contrôle. Voilà. Ça, c'est pour rester dans le domaine du contrôle technique. Puis après, vous avez des évolutions aussi possibles de carrière sur ce qu'on appelle des branches connexes. Par exemple, nous, en organisme de formation, nous avons des formateurs qui sont bien souvent d'anciens contrôleurs. Dans le monde du contrôle technique, il y a aussi ce qu'on appelle des audits. Donc, on peut devenir aussi auditeur. Voilà. Donc, il y a des perspectives d'évolution de carrière, mais surtout, et il faut bien le rappeler, il y a surtout de grosses perspectives d'emploi. Aujourd'hui, dans le monde du contrôle technique, on l'a dit, c'est un métier qui a 30 ans, donc il y a une évolution de la pyramide des âges, et beaucoup de personnes vont prendre leur retraite. Donc il va forcément falloir renouveler l'ensemble de ces contrôleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes titulaire de cette qualification, vous n'avez honnêtement aucun problème pour trouver un travail. C'est ça. Dans les perspectives de carrière, il y a un profil dont on n'a pas parlé. On parlait d'auditeurs, formateurs et autres avec Laurent.
il y a aussi nos responsables de secteur, qui sont plus communément appelés commercial. Responsable de secteur, il accompagne complètement, il assiste et accompagne complètement les affiliés dans leurs projets, leur évolution de carrière, leur évolution professionnelle, la création de centres. Il y a vraiment un panel d'éléments dont le commercial s'occupe et assiste nos affiliés. Donc ça aussi, c'est un profil hyper intéressant pour une évolution de carrière. Ok, de belles perspectives d'évolution donc. Est-ce qu'il y a un profil type pour le contrôleur La première chose, Benjamin, c'est qu'il faut que la personne réponde aux prérequis. Ça, on en a parlé pour suivre la formation. Ensuite, je crois qu'il n'y a pas de profil idéal, mais il y a quand même certaines compétences à avoir. Déjà, il faut être capable d'accueillir les gens. Pourquoi? Parce que dans le contrôle technique, qu'est-ce qui se passe? Le client amène sa voiture, donc il faut le recevoir, être capable de lui expliquer un petit peu ce qu'on va faire le contrôle technique, ça c'est la compétence pure du contrôleur, mais après derrière, il y a une relation client. Ça faut être capable d'accueillir le client, il faut aimer les gens, il faut aimer échanger avec eux, et surtout être capable de pédagogiquement commenter ce qu'on appelle le procès-verbal. C'est le résultat du contrôle technique. Ça, c'est vraiment important. Il faut être totalement impartial aussi. C'est pas parce que c'est votre petit ami qui va amener sa voiture que vous devez la contrôler autrement. Il faut être très factuel et surtout impartial. Il faut évidemment être ponctuel. Parce que quand vous avez un rendez-vous avec un client à 9 h, il ne faut pas arriver à 11 h. Okay, et il faut évidemment être sérieux dans son travail. Pourquoi? Parce que vous êtes porteur d'un agrément. C'est-à-dire que vous allez porter la responsabilité du contrôle technique et vous n'allez pas non plus favoriser un véhicule plutôt qu'un autre, parce qu'il faut savoir que ce véhicule, rappelons-nous le sens du contrôle technique, c'est avoir un parc routier sécurisé. Okay, donc vous portez aussi cette responsabilité-là. C'est un métier où il y a du sens quand même. Vous avez une responsabilité et un sens de la sécurité. Le métier de contrôleur technique, en fait, un contrôleur prévient aussi les accidents par le biais de son contrôle. Et exactement, normalement, il les évite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le véhicule ne freine pas, il ne faut surtout pas qu'il soit en circulation. C'est ce qu'expliquait Sandro tout à l'heure. C'est là qu'on va expliquer au client que le véhicule ne répond pas aux normes de freinage, par exemple, et auquel cas, le véhicule doit repasser auprès d'un professionnel de la mécanique, et non pas le contrôleur, évidemment, de manière à être réparé, puis ensuite représenté au contrôle, on appelle ça une contrôle visite, de manière à valider que le véhicule soit en conformité pour la sécurité du chauffeur, des passagers, mais aussi de l'environnement, des piétons et ainsi de suite. Le contrôle technique a aussi un rôle, Sandro l'évoquait, qui est un rôle par rapport à l'environnement. On ne va pas mettre en circulation un véhicule qui va polluer la planète. Aussi bien en termes de fumée, d'éléments toxiques, mais aussi de nuisances sonores. Très bien. Par son travail quotidien, il participe activement, le contrôleur, à l'amélioration justement du parc auto dans tous ses aspects, donc sécurité et environnement. Effectivement. Super. Merci messieurs. On va rebondir tout de suite parce qu'on a des questions qui tombent sur le live. Où peut-on trouver les offres d'emploi, nous demande Clara. Alors, les offres d'emploi, vous avez plusieurs façons de les trouver. Déjà, aujourd'hui, Autodidacte, qui est un organisme de formation, sur son site internet a créé une rubrique Job, dans lequel vous avez beaucoup d'annonces qui sont déposées par des centres de contrôle technique qui vont avoir besoin de personnel. Et de plus, vous pouvez aussi, en tant que futur contrôleur, déposer vous-même une candidature. Donc en fait, quand vous déposez une candidature, c'est lu par tous les centres de contrôle technique, qui peuvent vous contacter. Et les centres de contrôle technique qui ont déposé une annonce, donc vont voir que vous avez postulé et donc vous répondre. Moi, je fais en fait l'interface entre les entreprises qui cherchent des contrôleurs et des personnes qui veulent devenir contrôleurs. Donc pour ça, vous allez sur le site Autodidacte et en haut à droite, il y a toutes les formations qui sont expliquées, les méthodes de financement aussi, on en parlait tout à l'heure, mais il y a une rubrique qui s'appelle Job. Donc vous cliquez dessus, puis après derrière, vous pouvez voir apparaître l'ensemble des annonces. On a aussi une rubrique Nous rejoindre sur le site Autovision, Tout à fait. dans lequel vous pouvez justement consulter les offres d'emploi qui concernent directement le métier de contrôleur ou aussi des métiers support. Voilà. Métier de contrôleur, le métier dans tous ses aspects. Exactement. On a d'autres questions qui tombent. Merci à vous de nous les poser. Je souhaite devenir contrôleur poids lourd. Quelle est la formation à suivre? Alors là, je vais peut-être me tourner vers Laurent. Alors, contrôleur poids lourd, j'ai un petit peu développé contrôleur VL, mais contrôleur poids lourd, c'est un petit peu le même concept. Sauf que la formation est un petit peu plus longue. C'est-à-dire qu'il faut avoir le même prérequis, c'est-à-dire un bac, ce qu'on appelle un niveau 4, donc un bac ou un équivalent. Comme équivalent, je ne l'ai pas mentionné parce que la liste est assez grande, vous la retrouvez sur le site Autodidacte. C'est tout ce qui est CQP, titre professionnel lié à la mécanique.
Donc en fait, le principe est un petit peu le même, sauf que le parcours est un petit peu plus long. En fait, pour être contrôleur technique poids lourd, vous avez 3 qualifications à passer. La première, qu'on appelle communément le Q1, d'accord, qui représente tout ce qui est transport de marchandises. C'est-à-dire que vous allez être amené, suite à cette formation, à contrôler des camions, des remorques, des semi-remorques, tout ce qui transporte purement de la marchandise. Après, vous aurez un complément de formation qui s'appelle la formation Q2, d'accord, c'est transport en commun de personnes, où là, vous avez un complément de formation qui, de la même manière, va vous permettre ensuite de contrôler les véhicules de transport en commun, les bus, les cars. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle la Q3, qui est le transport de matières dangereuses, où là, vous allez, pareil, suivre un complément de formation pour pouvoir contrôler tout ce qui est véhicule qui, comme on l'a dit, transporte des matières dangereuses. Alors, les matières dangereuses, ce n'est pas forcément des produits radioactifs. Ça peut être de l'eau chaude, par exemple, d'accord, ou des produits pétroliers. Voilà. Cette formation va se dérouler sur 14 semaines. Vous aurez une alternance, aussi bien de formation en organisme de formation et de stage pratique en entreprise. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on met en application l'ensemble des choses qu'on a pu apprendre de manière théorique et pratique avec l'organisme de formation. Hein, la formation initiale, qu'elle soit VL, voiture, pardon, poids lourd ou ce qu'on appelle catégorie L, donc tout ce qui est les 2 roues et le reste, vous avez toujours de la formation théorique, de la formation pratique en organisme de formation, mais surtout une mise en application de stage en entreprise. D'accord? Stage en entreprise pour le VL, on l'a dit, c'est 2 semaines. Pour le poids lourd, c'est 3 semaines. Voilà, pour la catégorie transport de matières de marchandises. Et pour tout ce qui est complément d'information, si tu me le permets, Benjamin, vous avez l'ensemble de ce que je viens d'expliquer qui est sur le site Autodidacte. Et puis vous avez aussi sur le site Autodidacte une rubrique qui s'appelle Contact. La personne clique sur Contact, m'envoie ou me pose sa question et je pourrai lui répondre évidemment plus précisément par mail, voire même avoir un contact téléphonique. Encore mieux, super. Je vais reprendre aussi une question de Sam qui nous demande s'il y a des femmes dans le contrôle technique. Je réponds, Sandro? Oui, allez. Oui, alors, parce qu'en général, ils passent d'abord par moi, c'est d'abord qu'ils sont formés. Alors, aujourd'hui, on est loin de la parité. On est loin entre l'équilibre homme-femme. Mais en revanche, il existe des femmes dans le contrôle technique. Tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons donc un contrôleur technique qui va faire une formation initiale. Donc, on en voit quelques-unes qui sont en formation initiale. Mais on a aussi la chance d'être dans la formation continue. Donc, tous les contrôleurs passent une fois par an dans les mains des organismes de formation, donc aussi d'autodidactes. Et on a l'heureuse surprise d'avoir quelques femmes qui sont en formation. En revanche, c'est vraiment une minorité. Ça s'explique. Pourquoi? Parce que le prérequis, c'est une formation de mécanique. Et en lycée, pour ceux qui ont suivi une formation de mécanique, on peut se rendre compte que dans une classe de 30 élèves, qui doit être la moyenne à peu près, pour visiter régulièrement des lycées, il y a en taux de féminité 1 personne sur 30. Donc forcément, là, dans la continuité, on va avoir très peu de femmes qui vont aller dans le contrôle technique. En revanche, c'est un métier qui peut être totalement exercé par une femme sans aucun problème. La parité est totalement possible. Mais je ne suis pas certain qu'on l'atteigne avant pas mal de décennies. Néanmoins, quand même, le nombre de femmes dans le métier progresse. Il augmente, tout à fait, Sandro. Et aussi bien dans le poids lourd d'ailleurs. Nous avons des contrôleuses techniques PL. Nous avons, mais alors, le pourcentage y est très faible. Mais elles sont les bienvenues. Du coup, Sam, voilà, tu es la bienvenue. C'est un métier totalement ouvert aux femmes, justement. Il faut savoir que vous pouvez retrouver pas mal de contenu, justement, sur nos réseaux Autovision. Donc, on est présent sur Facebook, on est présent sur LinkedIn. On a également un YouTube aussi, où il y a quelques vidéos qui sont sorties et qui vont continuer à sortir, justement, durant et après cette semaine de la mobilité. Je vais peut-être refaire la promo du site autovision.fr sur les 2 rubriques dont on a parlé, c'est-à-dire nous rejoindre et contact, nous contacter, contact. Donc n'hésitez pas pour l'emploi, les différentes peut-être projets de création et autres, n'hésitez pas. Pour la formation, c'est la même chose. De toute façon, il y a un lien entre ton site et le mien. Je crois qu'il y a une passerelle, donc n'hésitez pas à nous poser des questions et on sera là évidemment pour les répondre. On est là pour ça. Complètement. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Merci aux auditeurs. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Et bonne journée.